Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour une nouvelle chronique sur connaître et comprendre les outils et actions de communication. La chronique a pu évoluer et j'ai pensé à mettre à jour mes petits descriptifs. Alléluia, ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés et j'en fais partie. D'ailleurs, en tant que cordonnier, on a les bottes de Noël, la superbe transition, n'est-ce pas? Quelles sont les différentes actions de Noël? Est-ce que c'est du top ou est-ce que c'est du flop? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Si vous me retrouvez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, même en replay ou sur YouTube, n'ayez pas peur, je ne mange personne, surtout pas à travers mon écran. J'ai besoin aussi d'avoir vos retours, vos expériences, on est là pour échanger sur les différents sujets, donc n'hésitez pas. Je suis là aussi pour vous parler, je recherche à faire afficher vos commentaires. Voilà. On parle cette semaine donc d'actions de communication par rapport à la période de Noël. On a vu hier dans le contenu, est-ce que c'est vraiment obligatoire de parler de Noël et d'avoir des couleurs de Noël? Donc si vous voulez la réponse, vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, si vous n'avez pas vu. Sinon, j'espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à rebondir dessus. Aujourd'hui, du coup, on prend la continuité de la chose et du sujet pour voir quelles sont les différentes actions de Noël. Et puis, de voir un petit peu aussi, est-ce que c'est un top ou est-ce que c'est un flop? Parce que oui, l'idée, quand on fait les actions de com, c'est un peu ce que j'écris en ce moment dans mon ABCDR. Je suis d'ailleurs désolée pour ceux qui y sont inscrits, je suis complètement à l'ouest. J'oublie de le programmer et du coup, voilà, c'est un peu en dilettante. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est que vous le receviez. Le principe du branding, surtout quand on a une toute petite structure, un indépendant, une TPE, PME, ça va être d'être honnête vis-à-vis de ce que l'on fait, vis-à-vis de ce que l'on vit. Notre entreprise est l'émanation de nous-mêmes. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous ressemble. Donc si on n'aime pas Noël, c'est sûr que c'est un peu compliqué de faire des actions de com qui vont se rapporter au sujet. Donc l'idée, c'est de transformer la chose. Alors on a plusieurs façons de le faire. Soit, on n'est pas chrétien et donc Noël s'appelle pas Noël et c'est autre chose sur d'autres fêtes religieuses. Donc on va pouvoir appliquer ça, d'accord? On a cette solution-là. On a la solution de parler justement et d'essayer de s'enrichir et d'enrichir notre audience sur de la culture générale pour faire des recherches historiques et de parler de ce contenu d'un point de vue plutôt historique effectivement, qui amène à des réflexions sur le sujet et qui nous permettent quand même de rester dans la thématique sans être engagé religieusement, entre guillemets, vis-à-vis du sujet. Et il y a ceux pour lesquels c'est absolument indispensable. Je pense à tous ceux qui vendent des voyages, des jouets, tout ce qui va être offert à Noël. Vous ne pouvez effectivement pas faire l'impasse sur les fêtes de Noël, tout simplement parce que ce sont vos clients qui l'attendent. Donc à vous de voir si entre vos croyances et les attentes de vos clients, ce que vous allez pouvoir faire. Mais je ne vais pas faire une redite d'hier. Je vous propose dès à présent de voir les différentes actions de communication qu'on a pour les fêtes de Noël et qui vont vraiment être intéressantes parce que on n'est pas du tout dans un objectif promotionnel commercial. D'accord? Dans votre communication, vous pouvez très bien souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. D'accord? Ça va corroborer plutôt le côté fin d'année, Saint-Sylvestre. Alors, on est encore dans les saints, mais dernier jour de l'année, Nouvel An. Je veux dire, tout le monde fête le Nouvel An. Bon, il n'y a que le Nouvel An chinois qui n'est pas sur la même date. Mais on va fêter le Nouvel An, donc on transforme. Et c'est là l'art de communiquer, ça va être de pouvoir adapter son discours en fonction de nos croyances, en fonction de ce que attend notre audience, pour que tout le monde puisse se rencontrer et faire la fête ensemble. Voilà, le principe, il est là. Donc même si dans votre entreprise, vous ne fêtez pas Noël, si en privé, vous n'êtes pas de cette croyance-là, même si on est bien d'accord, Noël est une fête commerciale, absolument. Je vous rappelle que le Père Noël, au départ, il a été créé par Coca. D'accord? Oui, à la base, c'était Saint-Nicolas, mais il n'était pas
C'était pas sur la même période, il n'était pas de cette couleur, il n'était pas représenté comme ça du tout, d'accord? Aujourd'hui, le Père Noël, tout ça, ce sont des marques qui l'ont créé pour susciter le besoin et pour créer le besoin. Oui, c'est commercial, mais en même temps aussi, avoir des occasions pour pouvoir se faire plaisir, ça manque aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, on fait en notre âme et conscience, en fonction de ce qu'on a fait, autant d'un point de vue acheteur que d'un point de vue vendeur, d'accord? Une fois que ça, c'est effectivement dit, on va pouvoir mettre en place des actions. Alors, une des actions qui est aujourd'hui passée complètement dans les mœurs, c'est effectivement le calendrier de l'Avent. Beaucoup de monde font des calendriers de l'Avent. Et là, j'ai envie de vous inviter, je veux vous inviter à réfléchir. Est-ce que vous avez vraiment votre place dans ces actions? Alors, il y a plusieurs façons de le voir, hein, comme je le disais, moi j'ai mon calendrier de l'après. Bien évidemment, je joue sur cette notion-là, mais bon, moi, je kiffe Noël, ça remet du baume au cœur, ça remet plein d'amour dans sa maison, qu'on oublie un petit peu au quotidien. Donc c'est plutôt une fête, voilà, de famille où on célèbre l'amour et pas du tout, des événements religieux. Donc moi, j'apprécie beaucoup Noël et donc je trouve que c'est un moment où la générosité va être, accrue, à la fois sur le fait de recevoir quelque chose de la part de nos abonnés, mais également à nous de le donner. On a plus d'élan, parfois on a plus de créativité. Donc ça peut être un moment qui va être propice à la création de contenus spécifiques. Alors, moi, j'ai le calendrier de l'après. J'ai lancé cette année l'ABCDR de décembre. Alors, je ne sais pas qui y est inscrit. Vous pouvez aussi me faire vos retours. Même si, comme je le disais, c'est un peu chaotique parce que je gère trop de choses en même temps. Mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc bon, voilà, je suis moi, je m'en excuse. Et puis, voilà, ceux qui sont pas contents, c'est pas grave, ils sont morts. Et puis c'est tout. Moi, l'idée, c'est de proposer du contenu de qualité aux personnes qui acceptent qui je suis. Si elles n'acceptent pas, c'est qu'on n'est pas fait pour avoir notre route ensemble, tout simplement. Voilà, il faut savoir prendre de la distance justement vis-à-vis de ces actions-là. Donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler pendant 25 jours non-stop pour créer ce fameux contenu? Alors, il y en a, je vois, j'ai même une cliente, leur calendrier de l'Avent font intervenir plein de monde qu'ils ont l'habitude de faire intervenir lors de congrès et de choses comme ça. Ce qui fait que c'est la promotion de quelqu'un chaque jour, et une personne différente chaque jour. Donc forcément, on a des idées, on a un contenu gratuit qui est offert par chaque personne. Et là, du coup, la construction et la création du contenu va être moindre, bien sûr, puisque c'est pas le nôtre, c'est pas nous qui le créons, c'est pas quelque chose qui nous engage plus que l'organisation en tant que telle. Et c'est ok, c'est un choix. Vous avez d'autres personnes comme moi qui avons mis donc le calendrier, moi il s'appelle le calendrier de l'après, encore une fois, histoire de jongler, parce que oui, c'est le calendrier de l'avant, on va se pencher un jour sur quelque chose, mais c'est pour préparer le mois de janvier et l'année d'après. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et là, j'apporte, en tout cas c'est mon désir, donc j'espère que c'est réel, une réflexion sur des points stratégiques et en gros vous faites le calendrier de l'Avent. Logiquement pour janvier vous êtes paré d'un point de vue de votre communication. J'ai voulu également proposer, alors on n'est pas calé sur un calendrier de l'Avent puisque l'Avent se termine le 24 au soir, enfin le 25 au matin pour les enfants. Moi j'ai décidé de faire un abécédaire parce que ça change, parce qu'on est presque sur 25 jours puisque l'alphabet comporte 26 lettres. Donc tant pis, ce sera sur 26 jours. Et pendant 26 jours, j'écris 3 mots qui me passent par la tête vis-à-vis de la communication et du marketing sur un abécédaire. Voilà, tout simplement. Et oui, je me suis mise à ce défi-là parce que je trouvais ça enrichissant pour moi. Ça me fait faire un travail moi-même de réflexion sur qu'est-ce qui est important. Ça me permet... pardon. Ça me permet vraiment de vous proposer un contenu qui m'est à la fois personnel, personnalisé parce que ce sont mes idées à moi, et qui vous apporte bien, des notions un peu plus spécifiques vis-à-vis de tout ça, de cette communication-là. Et voilà, et le principe, c'est la fluidité. On est effectivement dans la générosité, dans le don, donc on va offrir des contenus.
À vous de savoir si vous êtes OK pour ça. On revient un petit peu sur le sujet de la semaine dernière vis-à-vis de la création de contenu. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la rigueur, ça va vous demander une connexion auprès de vos abonnés, des gens qui sont là. Donc vraiment, il faut impérativement que cela puisse être mis en place correctement et, et, et tenu sur la longueur. Parce que c'est ça le plus difficile quand on s'engage sur un calendrier de l'Avent, c'est 25 jours. Donc il faut se tenir sur 25 jours. Et c'est pas toujours évident. Maintenant, c'est l'un des plus connus, enfin l'une des actions les plus connues vis-à-vis de la période de Noël. Après, aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Il y a notamment les codes de réduction, les promotions. Vous pouvez en faire vis-à-vis de la période de Noël. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas les réductions parce que ça amoindrit le tarif. Et quand on amoindrit un tarif, on baisse sa propre valeur. Par contre, moi, j'offre des services en plus. Je fais des cadeaux comme ça. Donc, j'offre une demi-heure de consulting, je peux offrir une réédition de sa carte de visite. Peu importe, ça, je le fais dans le flow et de manière absolument personnalisée pour tous ceux qui souhaitent effectivement, qui voient passer l'info, hop, ils peuvent en profiter. Et il faut quand même garder aussi à l'idée qu'il y a une notion éphémère, d'accord ? Le côté éphémère de ces actions doit vraiment être pris en compte dans leur création et dans leur mise en place parce que ce sont des éléments qui ne sont pas là pour durer. Donc il faut pouvoir les sortir d'une indexation de Google, par exemple. Il faut se dire que ça doit être dépublié ou hors ligne de manière à ce que les gens n'y accèdent pas le restant de l'année. Vous pouvez miser sur des actions. Alors pour le coup, mon calendrier de l'après, lui maintenant, je ne l'ai pas modifié parce que je suis satisfaite de ce que j'ai créé et je n'ai pas d'amélioration. Si j'en ai, je le ferai, je le modifierai, mais je n'ai pas d'amélioration majeure à lui apporter. Je l'ai fait pendant 3 ans, en le réajustant pendant 3 ans, et donc à partir de maintenant, il est, oui, automatisé, mais il est propre, il est comme je l'aime, et donc forcément, il va fonctionner avec autrui. Mais voilà, après, il ne faut pas non plus se focaliser, c'est pas parce que tout le monde fait des calendriers de l'Avent qu'il faut faire le vôtre, parce qu'il va être noyé sur tout le monde, et les gens décideront de ne suivre qu'un ou 2 calendriers de l'Avent. Ça ne va pas être plus que ça. Donc finalement, est-ce que votre audience va être suffisamment prête pour pouvoir vous suivre? Bon, il y a ça aussi, hein, je le vois très bien, sur des automations, parce que oui, c'est mis en place et c'est automatisé, sur des automations de mailing, il y a 50% des gens qui se désabonnent au milieu, voire après le premier tiers, parce que ça demande de la rigueur, ça demande du travail. L'idée, c'est que même si on offre un contenu, nous, ça veut dire que vous, enfin en tout cas moi, ça veut dire que c'est vous qui allez travailler en solo. Ça demande beaucoup d'investissement de soi vis-à-vis de ça. Et la période s'y prête peut-être pas. Donc il faut aussi accepter le fait qu'on ait 50% de désabonnés à la mi-chemin, on va dire. Donc ça, c'est des choses auxquelles il va falloir penser vis-à-vis de ces actions qui vont vous permettre, ou pas, ou plutôt vous permettre de choisir de faire ou de ne pas faire d'actions de ce type-là. Une autre action, alors qui coûte un tout petit peu d'argent, mais qui est toujours énormément reçue, ce sont les cadeaux. Les cadeaux aux clients, les cadeaux aux plus grands fans, les cadeaux aux fournisseurs, même ne serait-ce qu'une petite carte de vœux, d'accord ? D'ailleurs, c'est ce que je disais, les cartes de vœux, bonne fête de fin d'année, n'a aucune notion religieuse, voilà. Donc, on est neutre. On peut fêter une bonne année avec une image de bonne année, ou de bonne fête de fin d'année, encore une fois, sans y associer de couleurs spécifiques vis-à-vis de croyances auxquelles on ne croit pas. Donc c'est à vous de faire vos choix. Alors je prends les commentaires. Sophie, j'ai réfléchi à faire un calendrier de l'Avent, mais j'étais pas certaine de pouvoir proposer quelque chose de sympa et de différent chaque jour, mais aussi et surtout de pouvoir publier quelque chose tous les jours. Du coup, je me suis dit que ce serait pour l'année prochaine. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre du recul entre tout ce qui existe déjà. Est-ce que vous allez être différent? Est-ce que vous allez pouvoir réellement intéresser votre audience? Est-ce que vous allez pouvoir apporter une plus-value quelque part? C'est à vous de décider. Et si vous ne le sentez pas, mais ne le faites pas. Ne vous sentez pas obligé de faire un calendrier de l'Avent parce que tout le monde le fait. Parce que de tous les cas, si vous n'êtes pas, comme j'en viens toujours à le dire, si vous ne faites pas vos actions avec le cœur, elles ne marcheront pas. Donc c'est pas la peine de les lancer, c'est pas la peine de se lancer aussi dans ce travail gigantesque, parce que oui, il faut pouvoir prévoir tout ce contenu-là et l'organiser. Donc
Restez cool, restez sobre, soft, et gardez vraiment à l'idée quelque chose qui vous fait vibrer vous. D'accord? Votre calendrier de l'Avent, vous pourriez faire, je sais pas moi. Alors je vais vous donner des actions comme ça qui me viennent comme ça. Ça pourrait être un simple tirage au sort. Vous décidez que vous offrez une prestation à une personne chaque jour. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête sur un espèce de contenu que vous pourriez offrir et qui vous prend la tête. Adaptez-le à vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous avez envie d'offrir aux gens. Parce que oui, il y a cette notion quand même d'offrir qui reste importante. Vous avez vraiment besoin d'identifier ce que vous voulez faire. Donc, comme je le disais, une autre action qui peut très bien se faire, ça va être la communication, elle beaucoup plus standard, beaucoup plus institutionnelle, l'envoi de la carte de vœux pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Vous pouvez aussi le dématérialiser, faire une carte virtuelle par email, d'accord? En fait, c'est l'intention qui va compter, c'est absolument pas l'action en tant que telle. Le fait de pouvoir souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, ça crée du lien, ça crée des émotions auprès de nos interlocuteurs. Ça montre que on va pouvoir, enfin, qu'on est intéressé par eux, qu'on compte sur eux, qu'ils font partie de notre environnement. Et c'est ça en fait qui est le plus important. Donc quel que soit le support que vous aurez choisi de mettre en place, quels que soient les sujets, quels que soient les outils que vous décidez d'utiliser, vous aurez toujours, c'est le geste qui compte. Et c'est vraiment ça. On ne parle pas de promo, on ne veut que du lien affectif dans ce type d'action-là. D'accord? Alors oui, il y a une notion d'attente, effectivement, auprès de nos clients. Ils attendent tous des promos, ils attendent tous un calendrier de l'Avent, ils attendent tous une petite action. C'est pour ça que je vous dis, quelque part, dans les attentes clients, faire l'impasse sur une action dédiée aux fêtes de fin d'année, ça peut être dangereux. Mais à vous de l'adapter à vous, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très très important, quelque chose que vous ne sentez pas, ce qui ne vous fait pas vibrer, ce qui ne vous parle pas parce que vous ne le faites pas personnellement, alors transformez-le en autre chose, simplement pour rester dans la générosité due aux émoluments de la fin d'année. Et vous aurez tout gagné. Le principe, c'est juste de montrer que vous êtes présent et que vous n'oubliez pas que vos clients, eux, apprécient peut-être cette période-là. Et juste un petit geste, un petit mot, vont suffire. D'accord? Alors, le top, c'est d'avoir une action qui soit complètement nouvelle, d'accord? Un petit peu comme l'abécédaire que j'ai créé. C'est l'ABC décembre. Donc, on écrit A, B, E, C, E, décembre. Où je me suis mise un petit défi à moi-même, en espérant que ça éclaire et que ça revienne, et que les gens qui le lisent puissent revenir aux sources de leur communication, aux sources de leur réflexion. Alors on n'est pas sur de la stratégie, on est juste sur de l'émotion et sur du ressenti et sur de la réflexion non stratégique, mais sur de la réflexion quand même, pour, encore une fois, travailler sur les bases de sa communication pour donner un petit peu d'élan et d'entrain. Il y a aussi une notion de culture, parce que oui, il y a des mots, il y a des choses qu'on ne fait pas, soit parce qu'on n'a pas envie, mais souvent parce qu'on ne les connaît pas. Donc l'idée aussi, c'est de développer la culture marketing des gens à travers cet abécédaire-là. Enfin voilà un petit peu toutes les idées. Honnêtement, les idées, je vous en ai parlé des bateaux, je vous ai parlé de la carte de vœux, je vous ai parlé forcément du calendrier de l'Avent. Vous pouvez offrir, donc vous pouvez faire des tirages au sort, vous pouvez aussi décider de faire un cadeau rien que le 25, juste parce que c'est le 25. C'est à vous de voir quelles sont vos limites à vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous fait kiffer, parce que si on ne met pas de kiff dans ces actions, ça marche pas, encore une fois, enfin, du moins ça marche beaucoup moins que quand il y a du kiff. Donc c'est à vous toujours de décider et de voir ce que vous voulez véritablement pour vous, pour votre entreprise, pour vos clients. Même si la période, on va dire que voilà, on espère qu'elle soit un peu plus généreuse, qu'elle ait plus d'humain que le restant de l'année. C'est d'ailleurs pour ça que moi je considère qu'il faut proscrire la promotion à cette période-là, parce que justement on n'est pas du tout sur ces élans-là. On est dans l'élan de générosité, dans l'élan d'humanité, dans l'élan de présenter. Là, on peut profiter aussi de la période pour faire plein de tests. Ça, c'est le live de l'année dernière ou de l'année d'avant. Profiter de la période pour tester des trucs. Parce que les gens sont beaucoup plus... Comment on dit? J'ai perdu le mot. Les gens sont acceptent beaucoup plus de choses de vous à cette période de l'année. Ils sont plus indulgents.
Donc, vous pouvez tester des actions de com que vous ne savez pas si vous voulez les mettre en place. Profitez-en pour tester des choses. Parce que comme les gens sont beaucoup plus indulgents, ils auront des retours beaucoup plus objectifs sur les questions que vous pouvez vous poser. Proposez également, pourquoi pas, de poser des questions. Moi, je vous invite tout le temps à en poser. Ben, je profiterai de la période de Noël pour vous le demander encore plus, parce que je me dis que peut-être j'aurai un peu plus de réactions que le restant de l'année, puisqu'on est dans cet élan de générosité et de partage et de connivence. Donc, on va pouvoir aussi se servir de ces leviers-là pour faire avancer notre entreprise. Il ne faut pas penser qu'au don, d'accord, et à la générosité pour des actions envers les autres, mais il faut aussi penser des actions, ce que j'appelle les fameux cadeaux boomerang, en fait. Vous offrez quelque chose, où vous allez faire une action qui va vous rapporter autre chose, comme celle de demander des témoignages clients. Comme, voilà, on peut le voir comme un petit cadeau de Noël, mais c'est pour votre entreprise et c'est pour vous et ça va vous aider. Donc surtout, n'hésitez pas à poser la question, à demander pour les fêtes, moi ce que j'aimerais, ma liste de Noël. Voilà, allez hop, une action inspirée comme ça en live, en direct avec vous. Je vais créer, je ne vais pas le faire, mais je vous propose cette réflexion, je vais créer ma liste de Noël. Et pour les réseaux sociaux, je diffuse ma liste professionnelle au Père Noël. Je voudrais que mes clients m'écrivent un témoignage. Je voudrais que je puisse aider davantage d'entrepreneurs, mettons, dans leur communication. J'aimerais que, voilà, et on fait une liste au Père Noël qu'on pourrait diffuser sur nos réseaux, où se trouvent les personnes qu'on vise vis-à-vis de ces actions-là. Et forcément, quand elles lisent ça, ces personnes, ça va leur donner envie de le faire parce que c'est la période de Noël et qu'elles pourront pas... Enfin, l'idée, c'est que voilà, quand on... C'est comme ceux qu'on voit, alors ils prennent des exemples plutôt négatifs, d'accord? Quand on voit des tortures d'animaux, ce genre de choses, où on vous met un message clash, ne restez pas sans réagir, etc. Donc ça, c'est utiliser des leviers négatifs pour faire réagir. Moi, au contraire, j'utilise les leviers positifs avec une liste de Noël qui ramène à l'enfance, qui ramène à tout cela, même des adultes, pour les pousser à des actions qui vont vous servir. Voilà, il faut pas non plus, il faut penser aussi à se faire des cadeaux à soi. Je finirai là-dessus. Si vous avez, vous, des idées, si vous avez fait des actions particulières, n'hésitez pas à les partager en commentaire et de nous partager votre expérience. On est là pour échanger. On se retrouve jeudi. Je ne sais pas quel sujet je vais avoir sur cette thématique-là, mais en tout cas, on reste connecté. Vous avez des questions, vous les posez en commentaire, en message privé, par mail à claire@misscom.fr. Vous savez que je suis dispo et que je serai ravie de pouvoir répondre à vos interrogations, en tout cas celles que vous pouvez me communiquer. Et on se retrouve jeudi pour la suite de la thématique. Ciao!